sens de l'engagement. Et si vous vous mettre debout juste pour un moment, et nous allons lire le verset, Hébreux chapitre 3, au verset 5. Hébreux 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Alléluia. Alléluia. Moïse a été fidèle. Prions le Seigneur. Père, merci. Quel privilège, quelle grâce d'être dans ta présence. Quel honneur d'être en ces lieux. Je suis convaincu d'une chose, qu'après aujourd'hui, notre vie ne sera plus la même chose. Merci Papa, parce que ce que tu dis est vrai. Les vies seront transformées, les personnes seront touchées. Et une chose c'est certain, personne partira de cet endroit de la même manière qu'elle est venue. Père, je demande la grâce de pouvoir communiquer la vérité, que le cœur soit touché et transformé, que je sois dans la main du Saint-Esprit comme les micros que je tiens en ce moment. Oui Seigneur, parce que c'est toi qui nous fais du bien. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. L'Esprit de Dieu est en train de parler. Pendant la conférence Restore, on a vu comment est-ce que l'arrivée de Jésus pourrait être à tout moment. Il y a beaucoup d'éléments qui confirment cette parole. Et je ne suis pas en train de blaffer ou de dire n'importe quoi. Les prophètes tout autour du monde sont en train de confirmer. Les gens qui marchent avec le Seigneur, vraiment dans une relation en profondeur, sont en train de confirmer cela. Et le Seigneur m'avait parlé l'année passée, quand il m'a donné le signe du feu qui a brûlé en Californie, et j'ai passé le message que ce feu-là, c'était le signe des temps de la fin. Et tout ce qui se passe en ce moment, nous devons nous positionner à bien recevoir ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Ce n'est plus le temps de jouer l'église, ce n'est plus le temps de jouer avec ta foi. C'est le temps d'être sérieux avec tout ce que le Seigneur fait. La question que nous devons répondre aujourd'hui, la question qui hante l'église aujourd'hui, c'est une question qui fait passe partout dans toutes les églises, et c'est une question concernant la puissance de l'engagement. Une chose est certaine, pourquoi les bonnes intentions ne sont pas suffisantes? Regarde ton voisin. Dis pourquoi les bonnes intentions ne sont pas assez dans la vie. Beaucoup de gens ont de bonnes intentions. Ils veulent faire du bien. Ils veulent faire ce qui est correct. Ils veulent faire ce qui est agréable. Ils veulent faire ce qui va avancer les choses. Mais les gens ne comprennent pas que
les bonnes intentions ne sont pas assez, surtout pas assez pour avancer le royaume de Dieu. Et la crise de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas une crise de connaissances, ni crise de talent, ni crise de ressources, ni crise d'opportunités. La plus grande crise dans l'Église, c'est une crise d'engagement. Si tu dois passer un test de ton engagement, quel sera le score de ce test-là? Comment es-tu engagé? Amen. Il y a des millions de croyants à travers le monde. Beaucoup de chrétiens dans le monde, dans le pays, dans la cité. Et il y en a beaucoup qui sont devant moi là. Pourquoi on n'a pas réussi à influencer la société, à influencer les gens tout autour de nous, à influencer nos familles, nos proches? Pourquoi? Pourquoi cela arrive? Je peux vous dire, c'est à cause du manque d'engagement. Dans les églises, les réunions de prière sont vides. Ah oui. Je suis souvent ici dans la réunion de prière. À 4, 5, 7. Des fois, 20 maximum. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de choses à faire dans l'église? Il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas de bénévoles. Les gens veulent recevoir un salaire pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi les croyants sont passionnés le lundi, le dimanche plutôt, mais le lundi jusqu'à samedi ils sont passifs? Amen. C'est pas manque d'inspiration, c'est pas manque d'enseignement, c'est plutôt manque d'engagement. Amen. Comment est la génération dans laquelle nous vivons maintenant? Comment est-ce que les gens se comportent dans la société? Comment tu peux décrire les gens qui vivent aujourd'hui? Écoutez très bien. Les gens dans notre génération veulent tout gratuitement, veulent tout instantané. Si l'IA peut te donner la formule de tomber enceinte un mois et après un mois tu donnes naissance, je suis sûr que quelqu'un va prendre cette injection-là. Les gens veulent des couronnes, mais ils ne veulent pas de crucifixion. Notre génération veut le succès, mais sans discipline. Des relations sans alliance. Des bénédictions sans responsabilité. Écoutez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est l'esprit, cet esprit qui est dans le monde se manifeste dans l'église. Le même esprit. Et pourtant Jésus a dit, tu veux me suivre? Prends ta croix. Pas seulement le dimanche matin, mais tous les jours. Suis-moi. Amen. Le royaume de Dieu ne pourra jamais être établi sans l'engagement.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont seulement intéressées. Oui, ils sont intéressés. Mais ils ne sont pas engagés. Intéressés avec l'église. Mais ils ne sont pas engagés. C'est impossible de bâtir l'église avec intérêt. Marc chapitre 10. Nous allons prendre quelques exemples et je vais vous expliquer. À partir du verset 17. J'ai eu peur, je les ai demandé de déplacer le pupitre et j'ai dit, c'était trop vite là, il fallait me laisser partir. On dirait qu'ils attendaient que ça. Quel engagement. Est-ce que tu peux lire? On va lire seulement à partir dis-le 17. Marka toko fahafulo andiny fafito folo. Ary noho nivoaka nakeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona azy ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay. Continue. Andiny fahavalo folo. Ary Jesosy nanao taminy nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Continue. Andiny fahasimy folo. Fatatrao ny didy hoe aza mamono olo, aza mandainga, aza mangalatra, aza miteny ho vavolombela mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny renao. Continue. Jusqu'à 22. Va jusqu'à 22. Katramin'ny andiny faharoa roapolo. Ary izy taminy mpampianatra izany rehetra izany efa notandremako hatramin'ny fony mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao azy taminy hoe diso zavatra iray loha ianao. Mandehana midio izay rehetra anananao ka omeno malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy anarakay. Andiny faharoa roapolo dia nanjombona ny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Alléluia. Alléluia. Voici l'histoire d'un jeune homme très intéressé. Il a vu ce que Jésus faisait. Il a vu le mouvement de Jésus avec ses disciples. Il a vu les exploits qu'ils ont fait. Ça a augmenté son intérêt. Les jours où Jésus arrive dans sa ville, ces jours-là, il laisse tout tomber. Il va suivre vers Jésus et il pose une très bonne question. Très belle question. Il a exprimé son intérêt. Il avait le désir de vraiment faire ce que Jésus disait. Mais Jésus a touché un point. Jésus a touché un point. Son enthousiasme et son respect, la passion qu'il avait. Dès que Jésus a touché ça, directement, il était fondu. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Personne n'a déjà suivi Jésus sans payer les prix. Le prix que Jésus avait mis devant lui, abandonne tout et suis-moi. Il est parti triste. La Bible dit qu'il avait beaucoup de biens. Qu'est-ce qui se passe ici? Souvent sans les réaliser. On est enthousiastique. On est intéressé. On a envie de faire les choses. Mais à partir du moment où on réalise qu'il y a un prix à payer, il y a un coût pour l'accomplissement de cette chose-là, c'est là qu'on change notre vie. Quand tu es intéressé, tu vas dire,
Je vais essayer. Mais celui qui est engagé, il dit, je ferai tout ce qui est possible à mon pouvoir. Amen. Amen. Il y a une différence ici. L'intérêt. Quelqu'un qui est intéressé, qui a de l'intérêt, il fera des choses quand c'est pratique, quand c'est possible. Amen. Amen. Mais une personne engagée, même si c'est pas possible, il va jongler, changer et reprogrammer son agenda pour faire ce que tu lui demandes de faire ou ce qu'il doit faire. L'intérêt, souvent c'est par émotion, mais l'engagement suit l'alliance. Tous les gens qui sont mariés ici, si vous dites qu'ils n'ont jamais eu de problème dans leur vie de couple, ils sont plus menteurs que les diables. Pourquoi ils sont ensemble? Parce que ça passe au-delà de l'intérêt. C'est de l'engagement. Quand tu es engagé, pourquoi ce micro fait comme ça? Quand tu es engagé avec quelqu'un dans la vie, quand le problème arrive, tu ne changes pas ton avis. Tu trouves des solutions. Tu cherches comment est-ce que nous allons nous en sortir. L'intérêt sert quand c'est pratique. L'intérêt dépend des émotions. L'intérêt s'arrête au moment où le prix à payer augmente. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est fidèle, quand quelqu'un est engagé plutôt, il reste fidèle. Moïse était fidèle. Pourquoi? Il y a l'alliance. L'alliance demande la fidélité. Laisse-moi vous dire, marcher avec Dieu, il y a des décollages, il y a des atterrissages, et il y a des décollages, et il y a des atterrissages, et il y a des décollages, et il y a des atterrissages. On ne reste pas en là. Alléluia. Alléluia. Et tu as besoin de beaucoup plus de carburant pour décoller et atterrir. C'est ça la vie chrétienne. Quelqu'un qui n'est pas engagé, quand il atterrit une fois, il ne monte plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'intérêt s'arrête quand les choses deviennent coûteuses. On a une vision dans cette maison. Laisse-moi vous dire, la vision de cette maison, la vision que Dieu nous a donnée, ne pourra jamais être accomplie sur base d'intérêt. Il faut de l'engagement. Il faut de l'engagement. Il faut de l'alliance. Dieu ne bâtit rien sur des personnes qui sont intéressées. Depuis que Dieu a commencé à travailler, depuis que Dieu a commencé à collaborer avec l'homme, Dieu n'a jamais accompli quelque chose sur des personnes qui sont intéressées. Dieu travaille sur des personnes qui connaissent l'alliance. Imaginez David, loin pour être roi, il se retrouve quelque part, il n'a rien à manger. Quel royauté c'est ça? Quelle onction? Toi qui dis que tu es loin de Dieu, comment est-ce que tu peux être quelque part, tu n'as rien à manger? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que Dieu n'est plus là? Est-ce que Dieu a enlevé son onction? Pas du tout. Au contraire. Ce sont des moments comme ça qui définissent si tu es avec Dieu ou pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
l'engagement. Dans toutes les églises, il y a des personnes qui disent, pasteur, compte sur moi, je serai là. Mais au jour J, ils n'envoient même pas les textos pour s'excuser. Pasteur, je crois à la vision. Pasteur, je vais soutenir les ministères. Mais au jour J, ils ne sont pas là. Pourquoi? Pourquoi les gens ne se montrent pas? Ils ne viennent pas quand il faut servir, quand il faut donner, quand il faut sacrifier. Pourquoi les gens disparaissent? C'est à cause de l'intérêt. Être intéressé n'est pas assez pour accomplir le but du royaume de Dieu sur la terre. Il faut les sacrifices, il faut l'engagement, il faut l'alliance. Alléluia. L'histoire de Abraham et son neveu Lot est intéressante. Il y a eu des conflits entre les travailleurs. Les deux étaient riches, mais la richesse de Lot était fonction de sa relation avec Abraham. Il n'est pas venu devenir riche de lui-même. Sa richesse est le produit d'avoir suivi Abraham. Quelques temps plus tard, Abraham dit non, on arrête le conflit. Tu es mon neveu, tu es mon sang. Alors, on se sépare. Lot a regardé Sodome. Il a vu que c'était beau, que c'était agréable. Tu avais l'air vraiment que ça va marcher. Amen. Il savait que là-bas il pourrait prospérer. Là-bas il pourrait être fructueux. À Sodome, les affaires vont marcher. Et Lot a fait le choix. Il a choisi en premier. Et il est parti. Il est parti. Son départ n'a pas considéré l'alliance de Dieu. Il est parti parce qu'il n'a pas considéré l'alliance de Dieu. Il est allé vivre à Sodome parce qu'il n'a pas considéré l'alliance de Dieu. Et il est même devenu un des dirigeants à Sodome. Il a oublié que la bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec ta localisation géographique, mais avec ton alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Je répète encore. La bénédiction de Dieu, ça n'a rien à voir avec ta localisation géographique, mais avec l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. Ce qui est arrivé à Lot, c'est exactement ce qui se passe avec les chrétiens d'aujourd'hui. On oublie l'alliance. On prend des décisions en fonction du confort. On prend des décisions en fonction de la commodité. On prend des décisions en fonction de l'intérêt personnel. Mais l'alliance dit, moi je reste fidèle. Malgré que les choses sont difficiles, malgré que les choses sont compliquées, je reste fidèle. Je reste fidèle. Je vais servir le Seigneur. Je vais faire la volonté de Dieu. Je ne vais pas abandonner. Je sais, mon Dieu, mon Rédempteur me lèvera. Il me sortira. Écoute, j'aime écouter l'histoire des gens qui ont apporté des réveils dans le monde entier. Écoutez-moi. Je peux vous envoyer les liens si vous comprenez l'anglais. Les choses qu'ils ont souffert pour que plus tard il y ait des centaines de milliers de personnes dans leur ville pour servir Dieu. Beaucoup parmi nous ne sont pas prêts à souffrir ça. Une femme comme Etta Woodworth
Elle a enterré 7 de ses enfants Sanany fito na leviny avant d'aller prêcher l'évangile. Alohany nandehanany toro filazantsara. 7. Fito. Chez nous en Afrique, on va dire, tu es sorcière des sorcières. Tu as bouffé tous tes enfants et tu dis que tu prêches l'évangile. Raha ty Afrika zany dia tenena mihitsy ianao tena mpamosavy ndre mpamosavy ny zanakao fito ve nohaninao daholo. Ah oui. Ah ie. 7 enfants. Fito Sept enfants, elle a enterré. zaza fito na leviny. Et puis elle part prêcher Dia l'évangile. vezony toro ny filazantsara. Et Dieu était avec elle. Niaraka Pendant tamin'Andriamanitra. qu'elle enterrait les enfants, Izy tanaty l'appel nandehanana de zany. Dieu était avec elle. Teo aminy antson'Andriamanitra. Amen. Hein? Amen. Et des histoires comme ça, des histoires impossibles. Tantara ohatr'izany ianao Mais tsy ils ont azo accompli de grandes choses. Kanefa izy Pourquoi? natateraka zavatra Ils lehibe n'étaient pas seulement intéressés, satria zareo tsy hoe intéressé ils fotsiny étaient fa engagés. zareo nanolo tena. Il faut de l'engagement. Mila fanolora-tena. L'autre est allé rester à Sodome. Nitsana tany Sodome Lot. Il a oublié l'alliance. Dia adino ny fanekena. Il a oublié Abraham. Adino i Abraham. Il a fait sa vie là-bas. Nanao ny fiainana izy. Il a vécu à Sodome. Niaina tao Sodome izy. Et après, vous connaissez l'histoire. Dia aorian'izay fantatrao le tantara. Il a tout perdu. Fery zavatra rehetra Il izy. n'a pas seulement perdu, Tsy fery fotsiny mais izy. même son héritage, il a perdu. Fa na dia ny lovany ary very taminy. Parce que c'est là-bas qu'il a enlevé des filles qui sont capables d'ivrer leur propre père et de coucher avec eux. Satria tany ahitana ilay karazana vehivavy izay mahavita mampisoro tokany rainy ary Quelle maramandry culture? aminy. Zany La culture de Sodome. fomba ny La Sodome. culture qui choisit le confort, Ilay fomba izay la commodité, hoe le zatra bénéfice, mahafinaritra ny au bénéfice. lieu de la fidélité à Raha tokony l'alliance. fahatokina amin'ny fanekena. Vous savez, Fantatrao? beaucoup de gens, Maro ny olona. quand ils viennent à l'église, Rehefa tonga aty amin'ny ils fiangonana traitent izy. l'église comme un restaurant. Dia ataonao hoe resto ny fiangonana. Dis à ton voisin, Teneny akaikinao. l'église n'est pas un Tsy restaurant. restaurant ny fiangonana azafady tompo. Hein? Ah? Si le repas est bon, je vais rester. Raha tsara ny sakafo dia hiverimberina hitsanao ah. Ils ont mis trop de sel là-bas. Je Ah reste plus. masira be sira be loatra le Je vais aller chercher une autre église. Aleo hitady fiangonana hafa. Écoutez-moi, Ianao ia. il y a des églises. Hein? Misy Quand fiangonana. Dieu t'emmène là, Rehefa hoentin'Andriamanitra c'est ianao pour ta vie. ho an'ny Il fiainanao. t'a planté là. Izy namboly anao Peu io. importe Na inona. qui vient en ville, Mitonga eo qui amin'ny vient tanàna. ouvrir une église, Vanokatra peu fiangonana. importe son onction, Na ordena ny peu isa importe, hoentiny. tu vas être perdu dans le programme de Dieu. Verenao ao amin'Andriamanitra raha ohatra tsy mijanona. Vérité, je vous dis. Fa marina ny teneko anao. La troisième église Ny fiangonana fahatelo dans ma vie, teo amin'ny fiainako c'est cette dia église. ty fiangonana ity. Première église Fiangonana au voalohany Congo. tany Congo. Deuxième église Fiangonana en faharoa Afrique du Sud. tao Afrika Atsimo. Troisième église, Fiangonana fahatelo j'étais au ministère à temps plein. efa tao ministère amin'ny fotoana rehetra. Ne change pas des églises comme tu changes des habits. Aza misolo fiangonana ohatry ny fisoloanao akanjo. Alléluia. Alleluia. Tu n'évolueras pas spirituellement. Tsy tombo ara-panahy ianao. Les gens qui évoluent Ny spirituellement, olona izay mitombo ara-panahy. écoutez, Ianao moi, sa j'ai eu des problèmes. J'ai eu une réunion comme ça, tous ces gens sont des pasteurs et je suis l'accusé. nanana fivoriana ohatrao olona rehetra paster dia za no accusena. Moi, je dis, laisse-les parler. Moi, je connais mon cœur pour Za Jésus. tsy miteny fa fantatro ny foko an' Jesosy. Je suis là. Et la majorité des gens qui parlaient beaucoup ces jours-là, ils sont nulle part. Non, pas la majorité. Les deux qui ont parlé le plus dans cette réunion-là, ils sont nulle part dans les ministères. Le olona Qui m'ont anankiroa tena accusé le plus. teniteny be anaty amin'io fotoana io tsy naiza naiza ao ministère tsy naiza naiza Nulle izy. part. Tsy hita izy. Amen. Hein? Amen. Quand tu es engagé, Rehefa ianao quand tu es manotena, fidèle rehefa ianao à madio Dieu, amin'Andriamanitra, Dieu va te revendiquer. Andriamanitra Dieu va ampanaonao. t'élever. Andriamanitra L'église n'est anandratra pas anao. un Ny restaurant. fiangonana tsy L'église restaurant. est une Fiangonana famille dia d'alliance. fianakaviana araky ny fanekena. Tes enfants n'arrêtent pas d'être tes enfants parce qu'ils ont fait des Ny bêtises. zanakao tompo dia tsy hoe tsy zanakao ntsony izy rehefa manao adalàna. Non. Tsia, Tu arranges comment est-ce que tu vas les arranger. amboarina fotsiny izy karakarainao izy. Vrai ou faux? Marina sa diso. Vrai ou faux? Marina sa diso. Vrai ou faux? Marina sa diso. Pourquoi vous ne voulez pas voir l'église comme famille? Pourquoi? C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge. L'église est une famille. Il y a une famille spirituelle. Et Dieu t'a placé dans la famille spirituelle pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses grandir. Partout tu peux servir. Hein? Si ce n'est pas ta famille, tu es esclave là-bas. Ah oui. Tu es esclave. Ils utilisent tes dons.
Ils manipulent ta destinée. Voilà ce qu'ils font. Oui. Ils prennent avantage de ton don. Il n'y a pas d'avenir pour toi là-bas. Tu vas les comprendre beaucoup plus tard comme Lot a compris. Toujours en train de recommencer à zéro. Pourquoi? L'arbre que tu déplaces, tu plantes, tu déplaces, ça recommence toujours à zéro. Parce qu'avant de porter des fruits, il faut avoir des racines. Et toi, tu te déplaces toujours. Tes racines sont toujours déracinées, déracinées, déracinées. Quand la saison de porter des fruits arrive, toi, tu es encore en train de chercher à établir tes racines. Tu n'es pas ici par chose. Tu es ici parce que Dieu t'a planté. Tu es un arbre fructueux et tu vas porter des fruits dans la saison. Malgré la saison sèche, il y a une saison de pluie qui vient, qui va porter l'abondance. Tes feuilles seront vertes et tes fleurs vont grandir et tu auras des fruits au nom de Jésus. Les 2 prochaines années, tous ceux qui ont dit que l'apôtre Chama fait une erreur de venir à Madagascar, ils vont voir que c'était une bêtise. 2 ans. Parce que Dieu m'avait dit 7 ans. Combien de fois je vous ai dit 7 ans? Les 7 ans, c'est 6 ans, c'est maintenant. Dans 2 ans, tous ceux qui ont ouvert leurs grosses bouches pour me critiquer, ils seront. Dieu m'a planté à Madagascar. J'avais le choix entre les États-Unis, l'Afrique du Sud, mais Dieu m'a envoyé ici. Et je devais attendre. Je devais grandir des racines avant de pouvoir avoir des fruits. Et je peux vous dire que mes racines sont plantées. Ah oui! La saison des fruits arrive. Oh, ça arrive par la force. La saison de fruits arrive. Nous sommes dans la saison de fruits. On aura de fruits. On aura de fruits. On va être fructueux. Fais attention aux gens qui commencent grands. Il y en a qui font de la magie. J'ai tout fait dans mon pouvoir. J'ai laissé des trentaines de personnes entrer dans ma chambre à coucher. Vous savez pourquoi? Je voulais qu'ils puissent fouiller partout s'ils peuvent trouver les gris-gris. Parce que les choses que Dieu va faire, beaucoup de gens vont dire que c'est des gris-gris. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Le problème de l'église, c'est être dans mode maintenance. Dites maintenance. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 15 au verset 17. Lisons ensemble. Vas-y, lis mon fils. Apocalypse 3, 15 à 17. Amin'anarany Jesosy. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana mangatsika dia efa aloky ny vavaka ianao. 7:20. Fa hoy ianao manan-karena sy niary fananana be aho ka tsy manan-java mahoro. Kanjo tsy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Quel est le message? Pourquoi ces gens qui une fois étaient chauds, bouillants, et maintenant ils sont devenus froids? C'est quoi? Ils sont rassasiés. Rassasiés. Il y a 3 jours passés, j'étais sur le téléphone en train de parler à quelqu'un. Il m'a dit qu'il parlait avec une autre personne. Et cette personne lui a dit que moi, je m'équipe de 75 000 personnes chaque année. 75 000 personnes. 75 000. C'est un chrétien rempli du Saint-Christ. Un homme d'affaires. Il s'occupe de 75 000
personnes. Pas 75, hein? Pas 750. Il aide 75 000 familles. Personnes plutôt. Beaucoup de familles. Pose la question à ton voisin. Combien de familles sont en train de vivre à cause de toi? Tu es satisfait de quoi? Tu es riche en quoi? Qu'est-ce que tu as eu en abondance? L'esprit de la maintenance. Quand tu as quelque chose, automatiquement, tu penses à garder. Tu penses à garder. C'est ça le mot de maintenance. Si tu ne veux pas distribuer ton temps, ton service, ton argent dans le royaume de Dieu, tu es entré dans la mode maintenance. Ce mode-là ne multiplie pas. Ce mode-là n'accumule pas. Ce mode-là n'élargit pas. Ce mode-là n'augmente rien. Et les gens qui sont dans ce mode-là, souvent, il perd le fait de Dieu. Il devient froid. C'était le cas de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, il dormait. Il pensait être arrivé. Il pensait avoir réussi. Mais Jésus dit, vous êtes malheureux. Vous êtes misérables. Vous êtes pauvres. Vous êtes des aveugles. Vous êtes nus. Vous croyez être habillés. Vous croyez être riches. Vous n'avez rien. Pourquoi? Ils sont entrés en mode maintenance. Amen. C'est quoi la mode maintenance? Nous en avons assez fait. Moi, j'ai beaucoup fait dans cette église. Hein? Maintenant, c'est le temps de me reposer. Hein? C'est le temps que je puisse me prendre une chaire et s'asseoir. Ma vie est déjà stable, je ne vais pas prendre de risques. Tu n'as pas vu le ciel. Quelqu'un qui parle comme ça, il n'a pas été au ciel. Dieu ne t'a jamais monté le ciel. Parce que si tu as déjà vu le ciel, tu vas considérer tout ce qui est à la terre comme saleté. Et tu vas investir ton temps, ton énergie à conquérir les âmes, à faire l'expansion du royaume de Dieu, afin que tu puisses avoir une place au ciel. Le royaume de Dieu n'est jamais en mode maintenance. C'est toujours en mode expansion. La Bible dit le royaume de Dieu, le royaume de Christ est sans fin. Dis à ton voisin, il faut bouger. Tu dois bouger. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Ne fais rien pour les hommes. Fais quelque chose pour Jésus. Pour Jésus. Ne fais pas pour l'apôtre Chama, ne fais pas pour le diacre, ne fais pas pour le ministre, fais-le pour Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi ici? Paul a fait beaucoup de choses. Énormément. Des églises partout. Ça, c'est l'instabilité de Jirama. Hein? On a besoin d'un stabilisateur. Ça coûte 4,5 millions. Je suis allé voir ça hier à ABC. 30 kVA. 30 kVA. 20 kVA. 30 kVA, c'est 5,5 millions. 20 kVA, le courant est faible. C'est pourquoi ça fait ça. Le courant n'est pas stable. Et ça détruit les équipements. Si tu te mets à cœur de s'aimer ou d'aller au ABC acheter les machines, amener ça, ça fera du bien à toute l'ensemble. Amen. Amen. Paul Apostole Paul a vu des miracles.
Il a écrit des livres. La Bible, le Nouveau Testament, plus de la moitié. Mais il dit quelque part, je ne suis pas encore arrivé. Oh non, Paul, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je ne suis pas encore arrivé. Je cours vers le but. Je ne suis pas encore arrivé. Apôtre Jean, est-ce que tu n'es pas arrivé? Jamais. Je n'arriverai jamais. Tu sais que la vision que Dieu m'a donnée, si Dieu ne me donne pas de l'aide, le jour où je vais mourir, je vais être malheureux. Parce que sans l'aide de Dieu, je ne pourrai jamais le faire. C'est énorme. C'est grand. Et je commence à peine. Amen. Amen. Le Seigneur va t'aider. Je dis le Seigneur va t'aider. Si Paul n'était pas arrivé, moi non plus, je ne suis pas encore arrivé. Est-ce que tu es arrivé? Non, je demande à quelqu'un. Est-ce que tu es arrivé? C'est toi qui dis que tu es fatigué. Laisse-moi te dire, quand tu es fatigué, le Seigneur va te prendre au ciel et va remplacer avec quelqu'un d'autre. Hein? Qui a dit je suis fatigué? Lève tes mains. Comme ça, on va mesurer ta taille et préparer ton funérail. Il y a un grand homme de Dieu. Dès qu'il a commencé à dire je suis fatigué, quelques temps après, il est parti. Et il n'était pas vieux. Pas du tout. Tu es fatigué? Demande à ton voisin, tu es fatigué? Les gens qui meurent prématurément, ce sont les gens qui disent je suis fatigué. Comment tu as commencé un projet, tu n'as même pas fait la moitié, tu dis que tu es fatigué. De quoi? Le Dieu qui t'a donné la force de commencer, il va te donner la force de continuer. Dis je reçois la force de continuer. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'église n'est pas appelée à entrer en mode maintenance. L'église est appelée à entrer en mode d'expansion. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les degrés de ton abandon déterminent les degrés de ton engagement. Le 19 mars 2020, quand je suis arrivé à l'aéroport de Johannesburg, alors je vais vous dire, je suis quelqu'un qui prend l'avion presque 40 à 50 fois par année. Quand j'arrive à Johannesburg, l'aéroport de Johannesburg, à cause de Covid, l'aéroport était vide. Le vol que j'ai pris, c'était le vol de répatriement de Malgaches. Et moi, avec mon passeport sud-africain, entouré de Malgaches, le diable m'a dit, toi là, on va t'enterrer à Madagascar. Tu vas laisser ta femme, veuve, tes enfants orphelins. Covid va te bouffer. Et à ce jour-là, quand tu mets de Covid, on t'enterre là où tu es mort. Je dis au diable, est-ce que tu es au courant que je suis déjà mort? Je veux, comment est-ce que quelqu'un va mourir deux fois? Moi, je suis déjà mort. C'est un mort qui est en train de partir là-bas. Occupe-toi des vivants, laisse les morts tranquilles. C'est comme ça que j'ai pris l'avion. Amen. Amen. Et les insultes sont arrivées. Il a abandonné sa femme et ses enfants. C'est un méchant. Il a suivi une belle femme malgache. Il s'est remarié à Madagascar. Fire. 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 Et quand un pasteur dit ça, la congrégation doit croire parce que le pasteur ne ment jamais, n'est-ce pas? Alléluia.
Pourquoi? L'abandon détermine ton engagement. Pierre aimait Jésus et on ne peut pas le dénier. Pierre avait vraiment une profonde admiration pour Jésus. Il a dit un jour à Jésus, tous ces garçons ici, ils parlent beaucoup. Un jour, ils vont t'abandonner. Mais moi, Pierre, moi, je te lâcherai jamais. Jésus la regarde. On verra. On verra. Dis à ton voisin, on verra. On verra. Non, vous lisez l'histoire qui s'est passée. Pierre était le plus bavard. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas engagés. Ils sont émotionnels. Comme Pierre, ils ont des sentiments, des feelings. Quand ils parlent, il faut prendre ce qu'il dit avec réserve. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ça ne vous est pas arrivé. C'est moi en Afrique. C'est moi en Afrique, pas en Madagascar. Hein? Mais le jour est arrivé. La pression est arrivée. Les insultes sont arrivées. La persécution est arrivée. L'accusation est arrivée. La diffamation est arrivée. Les troubles sont arrivés. Pierre, tu as dit quoi? Je ne connais pas ce monsieur, madame. Je me fâchais contre toi. Je t'ai dit. Et Jésus a regardé. Et le coq a crié. Cocorico! La fidélité de Jésus à l'alliance. La fidélité de Jésus. L'engagement de Jésus. Après la résurrection, il a dit, allez chercher mon Pierre. C'est lui qui m'a nié. C'est lui qui m'a abandonné. C'est lui qui m'a lâché. Où est mon Pierre? Je vais voir mon Pierre. Demande à ton voisin. Est-ce que tu es fidèle à l'alliance? Deux apôtres. Ils étaient troublés. Un c'est Pierre. Et l'autre c'est Saint Thomas. Il a dit carrément. Peut-être vous avez fumé quelque chose. Hein? Votre tête a tourné. Moi là, mon nom c'est Saint Thomas. Je ne croirai jamais. Tant que je n'ai pas mis ma main sur sa côte. Arrêtez les gens, arrêtez de dire n'importe quoi. Les gens sont morts déjà. Jésus est fidèle. La conversation, quelques minutes, c'était le déni, c'était le criticisme, c'était l'accusation, c'était manque de confiance, manque de foi. Jésus vient. Thomas, viens. Touche-moi. Alléluia. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Même si tu le dénies, il ne va pas te dénier. Même si tu donnes ton dos à lui, il ne donnera jamais son dos. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu d'alliance. Il est le Dieu d'alliance. Jésus est allé voir Pierre. Pas pour le punir, mais pour le restaurer. Reçois le cœur du Christ. Reçois le cœur du Christ. Reçois le cœur de Jésus. Reçois le cœur de Jésus. Reçois le cœur de Jésus. 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Une fois. C'était pour effacer le premier déni. 2
Deuxième fois. Pierre a dit oui. C'était pour effacer le deuxième déni. Troisième fois. Pierre a dit oui. Complètement pardonné. Maintenant, c'est toi le premier à prêcher. Bien que tu m'as nié, tu es parfaitement pardonné, tu es parfaitement restauré, et tu es le premier à prêcher. La fidélité! Où sont les hommes fidèles? Où sont les femmes fidèles? Où sont les hommes de l'Alliance? Où sont les femmes de l'Alliance? Un peu de difficulté, moi je vais partir. Écoutez, ne vous en faites pas. J'ai été là. Parce qu'à l'époque j'étais infidèle. Quand j'ai appris la fidélité, je n'ai pas appris. Je reste. Je reste. Mon père spirituel a eu des problèmes dans son mariage. Les gens l'ont accusé. Moi j'étais en train de pleurer dans ma chambre avec les larmes aux yeux. Parce que je les connais d'une manière que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il fallait 5 ans. 5 ans pour que les gens puissent savoir qu'il n'avait pas tort. Tout le monde l'a accusé. 5 ans. 5 ans dans la honte. 5 ans. Mais tous ces 5 ans-là, j'étais là. Quand il pleurait, j'ai pleuré. Quand il montait, j'ai monté. Pourquoi? Je lui ai dit, moi c'est Dieu qui m'a dit que c'est toi ton père. C'est Dieu là, c'est toi mon père plutôt. C'est Dieu là doit m'apparaître. Il me dit, Chama, j'ai changé ton père, maintenant j'ai un nouveau père pour toi. C'est pas de l'argent. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont donné de l'argent pour que je devienne leur fils spirituel. Moi je donne de l'argent à mon père. C'est pas qu'il a besoin de ça. C'est le principe d'honneur. Est-ce que tu es fidèle? Pierre! Jésus a enseigné quelque chose à Pierre. L'amour ne se prouve pas avec des paroles. L'amour est démontré par des responsabilités. Ne dis pas à tes enfants, je t'aime mon fils et ma fille, et tu ne prends pas de responsabilités. Quel amour ça? Quand tu aimes quelqu'un, tu fais quelque chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Beaucoup de croyants ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ne se sont pas abandonnés à lui comme Seigneur. C'est ça le vrai problème. Le manque d'engagement dans l'église, parce qu'on veut un Jésus Seigneur, mais on ne veut pas un Jésus sauveur. On veut un Jésus sauveur, mais on ne veut pas un Jésus Seigneur. Le Seigneur commande. Le Sauveur pardonne. On est trop sentimental. On veut seulement le pardon, mais on ne veut pas les commandements. Ton abandon. Ton abandon. Ton abandon détermine ton engagement. Le degré de ton abandon. Le jour où j'ai pris l'avion, j'étais conscient de la tête jusqu'aux pieds. Si quelque chose m'arrive, Jésus va prendre soin de ma femme et de mes enfants. Je suis parti sur base. Et il y avait quelqu'un devant moi. Hey. Il est en train de tousser chaque 15 minutes dans l'avion. 3 heures de vol. J'étais presque devenu le Covid. C'est moi qui allais le tuer. Hey.
Je ne suis pas arrivé à Madagascar, je suis déjà mort. Quand je fais le test de Covid en arrivant ici, le test était négatif. Je me souvenais de ce monsieur-là. Il a dit, ah, son Covid ne m'a pas touché. Ça ne m'a pas touché. Alléluia. La peur, j'avais. Mais cette peur-là ne pouvait pas effacer mon courage. Cette peur-là ne pouvait pas effacer mon alliance. Cette peur-là ne pouvait pas m'arrêter. La peur, j'avais. Mais j'ai décidé d'avancer pour Jésus. Alléluia. De finir avec ça. La moisson a besoin des ouvriers. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est tout le temps les mêmes personnes qui servent. Il faut que la moitié de l'église puisse s'asseoir et faire l'accueil et donner à ceux qui font l'accueil l'opportunité de s'asseoir et recevoir. Tout le temps les mêmes personnes. Les autres ne sont pas engagés. Amen. Amen. Ça ne va pas te diminuer si tu te mets à la porte et commences à dire bonjour aux gens. Non, ça ne te diminuera pas. Je l'ai fait. L'église où j'ai été formé, c'était obligatoire en tant que pasteur à tour de rôle de se mettre debout et de dire bonjour aux gens quand ils arrivent. J'avais mon jour. Je devais me mettre à l'entrée principale. La vision que le Seigneur nous a donnée ne pourra pas être accomplie par des sentiments. Il faut l'engagement et l'abandon. Amen. Amen. Quand Jésus a vu la foule était fatiguée, abattue, dispersée. Et Jésus dit, quelle grande moisson! Mais il y a un problème! Où sont les ouvriers? Alléluia. Alléluia. Où sont les ouvriers? Ça fait 3 ans que Jésus descendait à Ilakaka pour faire les croisades. Et j'ai fait une croisade à Yushi. Et je vais partir. Cette année, si j'ai ma propre sono, je fais 4-5 croisades. Bientôt, je vais avoir ma propre sono. Pourquoi? Je fais la volonté de Dieu. Et ça coûte des millions. À un moment donné, le prix 130 millions d'arias. Combien a coûté l'APE 2023? 140 millions. 140 millions. Peut-être que je donne la moitié de cet argent-là. Amen. Amen. Oui. Vous pouvez demander. C'est moi, je donne la moitié. 140 millions. 140 millions. On a pris les stats. C'était joli, c'était bien. Mais ça a coûté quelqu'un 60 millions d'arias. Amen. Hein? Amen. Le royaume de Dieu n'avance pas sans sacrifice. Ce n'est pas les sentiments. La moisson est grande. La moisson est prête. Le problème, ce n'est pas la moisson. Le problème, c'est les ouvriers. Et les ouvriers doivent être engagés. Ils doivent faire les pas. La vision d'atteindre, de connecter, de grandir et d'impacter la nation. Ce sont les tableaux qu'on a mis là. Elle est réelle, ça vient de Dieu. Mais pour pouvoir arriver, on a besoin de l'engagement. Ferme tes yeux, bats ta tête dans la présence de Dieu. Équipe de louanges, aidez-moi un moment. Si quelqu'un aujourd'hui disait,
Oui, je vais atteindre quelqu'un. Oui, je vais connecter quelqu'un avec l'Église. Oui, je vais aider quelqu'un à grandir dans sa foi. Je ferai tout ce qu'il faut pour bâtir la vision, pour accomplir la vision que le Seigneur a donnée dans sa maison. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est ce genre d'engagement qui va amener la différence. C'est ce genre d'engagement qui amènera la différence. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, dans toutes les saisons de sa vie. Il a été fidèle. Il a été fidèle. Le Seigneur nous appelle à la fidélité. La fidélité est mesurée dans les saisons difficiles. La fidélité est mesurée quand tout est contre toi. Là où tu es, le Seigneur te parle ce matin. Il te demande de renouveler ton engagement. Renouvelle ton engagement. Il n'y a personne qui peut me stopper demain, Dieu. Mon engagement est avec lui, pas avec un homme. Et c'est un privilège qu'il m'a donné de pouvoir prêcher un service que je lui rends. Parce qu'il m'a rendu service. Jésus, tu as fait beaucoup plus pour moi. Que même si tu as arrêté de faire des choses, je te louerai toujours. Je te louerai toujours. Là où tu es, si je dis oui, mon engagement avec le Seigneur, mon abandon à lui n'est plus la même. Je reconnais que j'ai reculé. Je reconnais que au lieu d'avancer, j'ai changé de plan. Les circonstances m'ont découragé. Les personnes m'ont découragé. Aujourd'hui, avec cette parole, je prends la décision. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus un spectateur. Je veux être un ouvrier. Je refuse l'esprit de commodité, de confort, de fausse prospérité m'aveugler. Aujourd'hui, tu vas embrasser l'engagement et faire les choses selon l'alliance. Servir, donner, bâtir et surtout accomplir la vision de Dieu. Si tu es en ce lieu et que c'est un désir profond de ton cœur, peut-être tu es engagé, mais ça fait un moment le Seigneur te dit, ma fille, le niveau d'engagement que tu présentes, c'est pas assez. Augmente. Mon fils, il y a plus que ça. Beaucoup plus que ça. Si cette parole est pour toi, lève ta main là où tu es. Je vais prier avec toi. Je vois les mains levées. Que Dieu te bénisse, je vois les mains levées. Que Dieu te bénisse, je vois les mains levées. Tu veux augmenter ton engagement. Tu veux restaurer l'engagement. Le Seigneur est avec nous. Lève-toi sur tes pieds et viens devant l'altar. Cet endroit ici, c'est un altar. C'est l'endroit où ta présence ici est symbole d'engagement, de décision. Jésus t'aime. Tu n'as rien fait qui va le faire de se décourager de toi. Des moments faibles
Il avait déjà vu ça avant. Mais malgré cela, il t'a choisi. Il t'a aimé. Comme il a dit à David, l'homme selon mon cœur. Qui? L'adultère. Oui, l'adultère. Mais c'est pour une saison qu'il est tombé. Il n'est pas resté par terre. Il s'est mis debout encore. Il est resté homme selon le cœur de Dieu. Il ne t'a pas appelé en fonction de ta circonstance. Il t'a appelé en fonction de ton destin. Lève ta main, lève ta main. L'Esprit de Dieu parle. Toi qui as été assis pendant trop longtemps, tu viens t'asseoir, tu pars, tu viens t'asseoir. Tu te contentes à t'asseoir. Tu sais que les dons que Dieu a mis en toi, si tu mettrais ça à l'œuvre dans la maison, on aurait déjà avancé. On serait déjà loin. On a besoin de toi. Écoutez-moi, moi apôtre Chama, je te dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin des dons que Dieu a mis en toi. Sans toi, je ne pourrais pas faire grande chose. Oui, le Seigneur m'aide, mais cette aide que le Seigneur m'a envoyée, c'est vers en toi. Toi qui es en toi. J'ai besoin de toi dans le protocole. J'ai besoin de toi dans l'accueil. J'ai besoin de toi dans l'évangélisation, dans l'intercession. Aide-moi à accomplir la mission, le mandat que Dieu nous a donné. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Il y a une conviction dans le cœur. Il y a le feu qui brûle. Le cœur qui a été refroidi à cause des accusations, à cause des ondes dites sur toi, à cause des attitudes de personnes. Il est en train de réchauffer maintenant. Reçois la grâce de Dieu, le Dieu de renouvellement, le Dieu qui est venu pour Thomas. Thomas a passé un quart d'heure où il avait perdu la foi. Thomas a passé un quart d'heure où il ne pouvait rien plus croire. Mais Jésus ne lui a pas abandonné parce qu'il avait vu son sacrifice à venir, son sacrifice dans le passé. Jésus n'a pas abandonné Pierre parce que Pierre lui a nié un moment, parce que Jésus a vu ses sacrifices passés et ses sacrifices à venir. Oh, le Seigneur ne te juge pas en fonction de là où tu es aujourd'hui. Le Seigneur te connaît beaucoup plus que toi. Oh, j'écoute l'Esprit de Dieu dire, il y a les géants qui étaient endormis, ils vont se réveiller, ils vont se mettre debout, ils vont se lancer. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Oh, rakababababa. Les dons sera ravivé. Les dons sera ravivé. Les dons de Dieu en toi. Que ces dons soient révélés. Il y a une grâce spéciale. Il y a une grâce spéciale. Le toucher de Dieu ce matin, c'est pour te renouveler. C'est pour te raviver. C'est pour remettre ce feu. Le feu du service. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes des enfants de l'Alliance. Nous connaissons l'Alliance. Nous savons très bien, Seigneur, que tu ne lâches pas. Tu ne nous lâches pas. Tu ne nous lâches pas. Même quand nous voulons lâcher, mais toi tu ne lâches jamais. C'est pourquoi aujourd'hui je prie, Seigneur, que tes enfants, que leur foi soit renouvelée. Je vous demande à toute l'église de se mettre debout. Toute l'église, mettez-vous debout. Les gens qui sont assis, mettez-vous debout. Mettons-nous tous debout. L'Esprit de Dieu va bouger en ce lieu. Même toi qui es resté là-bas, il va te toucher. Il va te toucher. La coupe va déborder encore. Ton engagement va être renouvelé. Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons la restauration. Maintenant même, au nom de Jésus, et soit la grâce. Kalabasatata. Que ta coupe de mort, que ta coupe de mort, rien ne t'arrêtera. Pas la maladie, pas les accusations, pas l'accident, rien ne t'arrêtera. Oh, que la grâce, que la grâce. Rapareparia patala, zetele parakata. Ropopopopopopo, recaparia patata, reparia catatata, eleparia patata, repepepera, oh racapalia patata, retototokema,
Recaparia pata. Fire. Et sois. Et sois. Et sois. Et sois. Que le feu brûle. Que le feu brûle encore. Que le feu brûle encore. Que le feu brûle encore. Oh, chetele makaraba. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Tu n'as rien fait d'autre que pour Jésus. Que pour Jésus. Que pour Jésus. Que pour Jésus. Malgré l'incompréhension des hommes. C'est pour Jésus. Rakaba. Et sur la grâce. Que le feu brûle encore. Que ça brûle encore. Passion renouvelée. Passion renouvelée. Renouvelée. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Le Dieu des alliances. Le Dieu des alliances. Le Dieu des alliances. Le Dieu des esprits de prophètes. Et le Dieu des alliances. Renouvelle. La Karakaraga. Oh, Ramashataya. Ibaraga. Eparia Parakatatata. Oh, Maragaragaragaragaragara. Reçois la grâce. Que ce feu brûle. Que ce feu brûle. Que le feu brûle. Le feu de l'engagement. Renouvelez. Renouvelez. Que la grâce te soutienne. 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 Là où les autres ont abandonné, là où les autres se sont arrêtés, la force de continuer. La parabatatatara. L'élévation, 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 l'élévation. L'élévation, l'élévation. L'élévation. Levez vos mains. Fermez les yeux. Lève tes mains, ferme tes yeux. Le Seigneur m'a montré. Il y a des gens qui ont des dons très très puissants. Mais ces dons-là sont endormis. Les dons spirituels que Dieu a mis en toi pour être une grande bénédiction dans cette église. Tu es ici. Mais les circonstances sont en train de t'étouffer. Aujourd'hui, toute main qui n'est pas de Dieu, qui est en train de te suppresser, là où tu es, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Que le feu tombe sur toi. Que ce main-là qui t'empêche de lever ta tête, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, fire! Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Sois ravivé. Ravivé. Il y a quelqu'un qui a un don de guérison terrible ici. Les gens doivent aller vers toi pour que tu puisses les guérir, pas vers moi. Que ce don soit ravivé maintenant. C'est toi qui guériras les malades, pas moi, pas moi. Moi j'ai le don des miracles, mais toi tu as le don de la guérison. Reçois le feu.
Zupalimanama polubele talamasanani. Le pereme katalibara padadebe kapura matele. Ravivez. Ravivez. Ce don spécial d'administration ne mourra pas. Ça ne va pas pourrir. Le don de diriger ne va pas pourrir. Reçois. Suparamana lebesh. Iribala boromo samiye. Keleben paria tabaraka paria tabarabade. Que tes yeux s'ouvrent encore. Que cette prophétie soit renouvelée. Que ces visions soient renouvelées. Ils ne pourront pas t'étouffer. Ils ne pourront pas t'étouffer. Ils ne pourront pas t'arrêter. Que le feu dans tes yeux, le feu dans tes oreilles, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Reçois. Les évangélistes du dernier temps, ceux qui vont amener la moisson, ils sont beaucoup, de vrais gagnants d'âme, des gens qui ont la mission d'ouvrir les portes de l'enfer et de ramener les âmes. Recevez! Amankabele kobasatila no babalia sata zakabele parabata dina da baraba papa. Les milliers seront sauvés au travers de toi. Et toi-même, tu ne seras pas perdu. Tu ne vas pas être dévié de la vision par la réaction. Tu ne vas pas être dévié de la vision par l'imagination. Tu ne vas pas être dévié de la vision par les circonstances. Reçois la grâce de tenir le coup dans la saison. Jusqu'à ce que tu sois élevé encore. Reçois le coup. La force, l'amour. Il a mamalia ce don-là ne sera pas étouffé. Cette grâce-là ne sera pas étouffée. Ça va être très utile dans cette maison et dans le royaume de Dieu. Cette sorcellerie-là ne t'arrêtera pas. Mais ils ont provoqué quelque chose en toi qui ne comprennent même pas. Je déclare nouveau commencement. Nouveau commencement. Nouveau commencement. Nouveau commencement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur les offrandes, les dîmes, les offrandes spéciales. Alléluia. Dieu est ici. Dieu est avec nous. L'après-midi,